Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de Fortinet. Donc c'est quoi Fortinet, c'est quoi FortiGate, c'est quoi les composants de la suite FortiGate, c'est quoi le FortiOS. Donc on va regarder tout ça dans cette courte vidéo. Donc déjà c'est quoi Fortinet? Donc Fortinet c'est cette entreprise américaine créée dans les débuts des années 2000 par Kenzie. Donc l'entreprise, en fait, elle est basée aux États-Unis. Donc, elle développe et vend donc des solutions de sécurité telles que des pare-feux, des systèmes de sécurité des terminaux et des systèmes de détection d'intrusion pour permettre d'accroître la sécurité pour les entreprises ou bien des particuliers. Donc, aujourd'hui, Fortinet est parmi les leaders mondiaux dans le domaine des pare-feux et donc de la sécurité informatique. Alors, lorsqu'on parle de Fortinet, quels sont les principaux produits, bien, disons la gamme de produits, principale gamme de produits que Fortinet met à disposition de sa clientèle? Donc, on va avoir des pare-feux. Donc, on parle là des pare-feux, que ce soit des pare-feux physiques ou des pare-feux logiciels dans le cloud. On parle des routeurs FortiGate, des switches, des points d'accès. Et également, ils mettent aussi à disposition donc, les téléphones IP, donc pour faire de la téléphonie en entreprise. Donc, toute cette gamme de produits-là, vous les avez sur plusieurs versions, c'est-à-dire que vous avez des switches qui, du moins, disons, des pare-feux qui vont être sur plusieurs versions, plusieurs gammes, avec des versions de OS différents. Donc, on verra un peu plus loin comment ça se gère les différentes versions. Donc, c'est un peu ça la suite de FortiGate, du moins la gamme de produits Fortinet. Donc ensuite, on va voir ici qu'est-ce qu'on appelle en général lorsqu'on parle de Fortinet. Très souvent, les gens confondent le terme Fortinet et l'expression FortiGate. Donc ici, la différence ici, en fait, déjà, c'est que le Fortinet, c'est l'entreprise, nom de l'entreprise, et puis le FortiGate, c'est un des composants de ce que Fortinet appelle sa Fortinet Security Fabric. Donc le FortiGate, petite histoire, le FortiGate a par exemple été le tout premier équipement qui a été créé par cette entreprise. Donc le FortiGate ici, c'est le tout premier équipement, c'était un pare-feu. Donc ça fait que désormais, comme l'entreprise est basée principalement sur les équipements de sécurité informatique, donc le tout premier équipement, c'était le FortiGate, c'était un pare-feu. Mais à part ce pare-feu FortiGate, la Fortinet Security Fabric est constituée de plusieurs autres composants dont on va voir ici. Donc, sur cette liste, on a nous avons quelques-uns de ces composants-là que nous avons énumérés. Donc, comme on a dit, le tout premier, par exemple, ce serait le FortiGate qui est le pare-feu nouvelle génération de Fortinet. Donc, celui qui offre donc les capacités de sécurité avancées pour pouvoir gérer le trafic réseau. On a ensuite, par exemple, le FortiManager qui est, comme son nom indique, le manager, c'est-à-dire que c'est en fait la plateforme de gestion centralisée qui permet de gérer plusieurs autres composants. C'est-à-dire que dans votre infrastructure, si vous avez par exemple plusieurs pare-feu FortiGate, vous pouvez les gérer de façon centralisée à partir de votre FortiManager. On a ensuite le FortiAnalyzer. Dans l'analyzer, comme son nom indique, ce sera vraiment fournir des fonctionnalités d'analyse et de gestion des journaux pour offrir donc une visibilité et un contrôle centralisé de la sécurité, de Security Fabric. Donc, en fait, le FortiAnalyzer, c'est lui qui va, comme son nom indique, analyzer, il va collecter tout ce qui est log, événements et faire une analyse pour pouvoir informer, par exemple, les administrateurs réseau sur l'état de sécurité de votre infrastructure. Donc, on aura par la suite, par exemple, le FortiSwitch, comme son nom l'indique. Donc, c'est les communicateurs sécurisés qui sont liés au FortiGate et qui permettent donc de gérer la partie réseau câblé
Donc le switch exactement comme on le connaît. Donc, on a ensuite le FortiAP, donc les access points Forti, qui assure dans la sécurité également pour le réseau par Wi-Fi. Donc, on a le FortiCloud, qui est dans le service en nuage de Fortinet, qui fournit dans des services tels que la gestion des mises à jour, la gestion des appareils et la protection contre les menaces. Donc, on verra un peu plus loin comment créer ces différents comptes-là et comment manager ces différents composants. Donc, on a le FortiClient qui est cet agent de sécurité qu'on installe donc en local sur les laptops ou bien les postes de travail des utilisateurs pour pouvoir, par exemple, avoir accès aux ressources de l'entreprise. Donc, par exemple, pour les personnes qui font du télétravail, le FortiClient sera installé sur leur poste et à partir de ce FortiClient, qui est une application installée sur leur poste de travail, pourront accéder aux ressources de l'entreprise à partir des connexions VPN. Donc, on verra tout ça plus tard. Donc, voilà quelques-uns comme ça des éléments qui constituent la Fortinet Security Fabric. Il y a plusieurs autres éléments qui entrent ici. Donc, on aura par exemple le FortiMail, FortiSandbox. Il y a plusieurs autres éléments. Donc là, on a vraiment cité que les principaux. Donc, ensuite ici, donc avant de continuer dans l'explication de Fortinet, il faut vérifier également et savoir quel est le positionnement qu'occupe actuellement Fortinet sur le marché de réseau, l'administration des réseaux et la sécurité informatique. Donc, dans le cadran, du moins dans le diagramme de Gartner de janvier 2024, on peut regarder dans le cadran des leaders ici. On verra par exemple Fortinet qui est désormais dans le cadran des leaders. C'est-à-dire que Fortinet, il est désormais parmi les leaders tels que Cisco, HPE, Juniper. Donc, c'est dit que Fortinet, c'est un sérieux candidat qu'il faut prendre, c'est un candidat qu'il faut prendre au sérieux lorsqu'il s'agit de choisir les équipements que vous allez déployer dans votre réseau. Et je pense qu'il y a des régions dans le monde où le Fortinet, il est carrément en tête de liste des premiers choix. Donc, notamment en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. Je sais que là-bas, le Fortinet est très très prisé dans les entreprises. Donc, très important de maîtriser comment FortiGate fonctionne si jamais vous voulez devenir, par exemple, administrateur réseau et faire plus tard dans la sécurité informatique. Donc, ensuite, une fois qu'on a parlé donc, des différents composants, maintenant à l'intérieur des composants, qu'est-ce qu'on a en fait comme quel est le système d'exploitation qu'on a à l'intérieur? C'est donc ce qu'ils appellent ici là, le FortiOS. Donc, ce système d'exploitation propriétaire donc, de Fortinet, c'est un peu comme pour ceux qui sont habitués aux équipements Cisco. Ce sera un peu comme le Cisco iOS, donc système d'exploitation propriétaire de Cisco. C'est ce système d'exploitation qui est installé dans les équipements Fortinet et qui permet donc de faire tout ce qui concerne la gestion unifiée des différents produits. Donc, c'est-à-dire que là, le même système qui est installé dans le pare-feu, les routeurs, les switches. Donc, ça permettra par exemple d'accéder en ligne de commande pour saisir certaines commandes d'administration du réseau. Donc, cet équipement, comme on a dit, c'est que ce FortiOS, il est installé donc sur les équipements physiques et il est également disponible en version logicielle, c'est-à-dire qu'on peut télécharger dans le système d'exploitation FortiOS pour le déployer par exemple dans les environnements virtuels. Donc, c'est ça que nous allons plus tard effectuer dans le cadre de cette série de vidéos. Donc, actuellement, la version la plus récente du Forti qui est en ligne à date, c'est la version 7.6. Donc, pour la suite des vidéos, dans notre environnement de travail sera constitué de VMware Workstation. On va combiner à VMware Workstation l'outil, le simulateur GNS3. Donc, l'idée étant de faire comment? Avec le simulateur, avec le simulateur GNS3, on a déjà la possibilité de déployer les réseaux
tout comme on le fait généralement, par exemple avec Packet Tracer, pour ceux qui sont habitués avec Cisco et Packet Tracer. Donc, on peut monter les réseaux sur GNS3, des réseaux complets, et faire des tests, des simulations et autres. Et l'avantage de coupler GNS3 avec VMware Workstation, c'est que on aura donc désormais la possibilité de créer donc des machines virtuelles sur Workstation et faire en sorte que les machines virtuelles puissent intervenir dans le réseau. Ça veut dire que ça va apporter un niveau une couche supplémentaire de réalisme. C'est-à-dire que les travaux ne seront plus faits, par exemple, comme en environnement carrément virtuel, mais vous aurez l'impression d'être carrément dans un environnement de production. Et là, vous aurez donc plus de chances de faire des configurations et de vous retrouver dans des situations dans lesquelles vous serez confronté en entreprise. Ou si vous avez, pour ceux qui sont en entreprise et qui font déjà qui rencontrent déjà ce genre de situations-là, ils pourront simuler dans des différents cas pratiques dans ce type d'environnement. Donc, restez scotchés. Dans la prochaine vidéo, nous verrons donc comment installer individuellement chacun de ces deux produits. À bientôt.